Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien, bienvenue sur cette vidéo de Magic the Gathering. Et en l'occurrence, là, on est sur Magic Arena, mais je le dis d'avance, d'accord. Je vais faire deux ouvertures de boosters. Première ouverture de booster qui va se faire sur Magic Arena, où on va ouvrir 60 boosters, et ensuite, je ferai une seconde ouverture de booster IRL, avec de vrais paquets. J'essaierai j'essaierai de faire un setup qui soit agréable à suivre. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch et sur Twitter et sur Instagram. J'ai reçu une tablette graphique. Je commence gentiment à faire de petits dessins / BD et j'ai quelques projets avec tout ça sur les rails. Voilà. Mais aujourd'hui, on est sur Magic Arena et nous allons donc ouvrir les boosters de la guerre des Planeswalkers. Et je dois vous avouer que ça me hype pas mal. Alors c'est parti. C'est une petite musique chill. Je pense que sur les 10 premiers paquets, on va essayer de regarder un peu les cartes que je reçois, que ce soit commune, uncommon et rare / mythique. Et pour les suivantes, on va se concentrer juste pour les uncommon et rare mythique. Voilà. Aussi, autre information que je me permets avant de divulguer la carte rare que nous recevons, c'est que dans chaque paquet, vous êtes assuré d'avoir un Planeswalker. Donc c'est-à-dire que là, la rare, elle est sûrement Planeswalker. Pas du tout. Ils ne suivent même pas leurs propres règles. On a complètement contré ma propre règle. Alors que, vraiment, c'était un... On n'a pas pu lire, bravo. C'était un des développeurs, une des personnes qui travaille chez Wizard of the Coast qui a dit que vous aurez un Planeswalker dans chaque booster, mais il semblerait pas que ce soit le cas sur Arena. Et on croit que et c'était un défi en plus de ça, parce que c'était compliqué, blablabla. Bon, Tibalt. Instigateur est lancé. Honorez les dieux en tant que coupé, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes, amassez 1. Donc amasser, ça permet de mettre un jeton zombie ou un marqueur +1/+1 sur le marqueur zombie déjà existant. Sur le jeton zombie, pas le marqueur zombie. Bataillon improvision, c'est nul. Écraser la sédition, c'est nul. C'est nul. Ok. À l'assaut de la citadelle. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de blessures et acquièrent à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur ou un Planeswalker détruisez un artefact hautement ciblé que le joueur défenseur contrôle. Ok. Tibalt, Planeswalker, uncommon. Votre adversaire ne peut pas gagner de points de vie. Enfin, vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie. Je l'ai annoncé, mais je pense qu'elle va être assez fort dans les monos rouges. Peut-être en side, mais utilisable en tout cas en mono rouge. Et le -2, ça crée un diable, pardon, un rouge avec, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Viviane. Vous pouvez lancer des sorts de créatures comme s'ils avaient le flash. D'accord, intéressant. Jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée acquiert la vigilance et la portée. Et le -2, ça fait regarder les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque exilée, faisant une face cachée et mettez le reste en dessous de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Tant qu'elle reste exilée, vous pouvez regarder cette carte et vous pouvez la lancer comme si c'est une carte de créature. Ok. Moins forte que la Vivienne de M19, mais quand même intéressante, je pense. Surtout que c'est un Planeswalker pour 3. Je pense qu'elle est intéressante. Je me réjouis de pouvoir faire des decks, etc. Il faudra faire des decks de construction. Pas de live ce soir, donc pas de live vendredi. Pas de live... Il n'y avait pas de live mercredi. La semaine prochaine, il y en aura. Voilà. Ah, 2 fois qu'on l'a. Cette fois, on pourra la lire. Choisissez jusqu'à 4 cartes ciblées dans votre cimetière. Si vous contrôlez un Planeswalker bolas, renvoyez ces cartes dans votre main. Sinon, un adversaire en choisit 2. Laissez les cartes choisies dans votre cimetière et mettez le reste dans votre main. Exilé, livré au mal. Intéressant. Là j'adore l'art. Seb McKinnon, là. Déjà, j'aime beaucoup cet artiste, mais j'adore l'art. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment ouf. On va pas s'atteler sur les communes. Si ce n'est peut-être... Oh, mais... À chaque fois, en fait, je quitte le jeu pour baisser le son de la musique, et je reviens et ça enlève le truc. Un peu chiant. Désolé pour ça.
Bon, on va sûrement la réavoir, la carte que je voulais vous montrer. Ok, Diable du Carnage pour 3 3-3. Chaque fois qu'un joueur sacrifie un équipement, Diable du Carnage inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ok. Arrive sur le champ de bataille engagé, ajouter 2 manas de couleurs différentes. Intéressante. Ben, en gros, ça ajoute 2 manas, donc ce qui est, je pense, dans un des commandeurs assez intéressant. Et on a la première mythique qui est Summum de la Destruction. Cherchez dans vos bibliothèques et votre cimetière une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Et mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez votre bibliothèque. Si X est supérieur ou égal à 10, les créatures contrôlées gagnent plus X et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok, intéressant. Sans être extravagant, mais intéressant. Il y a 5 summums, 5 par couleur. Enfin, une par couleur, pardon. Ouh, deuxième mythique. Et celle-là, elle pète du cul. C'est un dieu zombie. Vous pouvez révéler la première carte que vous piochez à chaque tour au moment où vous la piochez. À chaque fois que vous révélez une carte d'éphémère ou de rituel, de cette manière, copiez cette carte. Et vous pouvez lancer la copie. Cette copie coûte 2 de moins à lancer. Et quand il meurt, il est mis à la 3ème position depuis le deck. Pour 4, hein. Ah, elle est pas mal du tout, Kefnet. Pas mal du tout, Kefnet. Ok. Faites vos pronostics dans les commentaires. Combien de machins je gagne, mythique, qui, etc. On a Ashirk, broyeur de rêve. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est un homme. Ça a l'air d'être une femme. J'en ai aucune idée de ce que c'est. On s'en fout. Les sorts et les capacités que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas faire chercher leur contrôleur dans sa bibliothèque. Ça, c'est dans un deck commander, ça, c'est trop fort. Et le moins, le jour ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, ensuite exiler le cimetière de chaque adversaire. En combinaison avec Kaya, pas mal. Hydre à bioessence. Donc voilà, c'est une essence bio quoi. C'est un biocarburant, c'est intéressant. 4-4 pour 5, piétinement. Elle arrive en jeu avec un marqueur +1/+1 pour chaque marqueur loyauté sur les planeswalkers que vous contrôlez. Vous contrôlez 3 planeswalkers, je sais pas, 3. Ça fait +9/+9, c'est intéressant. À chaque fois qu'au moins un marqueur loyauté est mis sur un planeswalker que vous contrôlez, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'Hydra. Je trouve cette carte assez forte. Elle est pas mal forte du tout. Bon, on a Jaya, mage de feu vénéré. Je l'avais déjà dit dans une preview sur un live que je n'aimais pas du tout cette carte. On va la relire. Si une autre source rouge que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige autant de blessures +1 à ce permanent ou à ce joueur à la place. Et le -2, elle inflige 2 de blessures à n'importe quelle cible, sachant que ce passif ne s'applique pas à son pouvoir. Donc ça va mettre que 2 et pas 3. En plus, elle coûte 5. Et franchement, pour 5, on a 10 fois mieux que Jaya. Donc, elle ne sera pas jouée, je pense. Et on a un Joker rare mythique, ce qui est cool parce qu'on va pouvoir crafter une rare mythique, évidemment. Cette carte, je la trouve très intéressante. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit utilisée en construit, mais surtout en draft, etc. Ça va être, en limité, ça va être incroyable cette carte, je pense. Ok. Krenko, vous pardonnez hein, si je suis fatigué ou que j'ai le hockey, etc. Pas une si bonne journée pour moi aujourd'hui. Compliqué. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je sais que demain, j'aurai pas le temps de le faire. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Voilà, on s'en fout. Mais vous voyez ces vidéos le vendredi. Bref, à chaque fois que Krenko, baron de la drogue, attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Puis créez un nombre de jetons de créatures 1-1 rouge gobelin égal à la force de Krenko. Est-ce que c'est une réédition ? Non, hein. Non, c'est pas une réédition. Je crois que c'est juste une nouvelle carte Krenko, parce qu'il y a déjà eu Krenko, baron de la drogue, qui utilise en commandeur notamment. Mais je crois que c'est pas tout à fait la même. Ok, passons. Passons. De nouveau un Joker mythique. Bah, c'est cool, hein, moi je suis content. Sachant aussi, je l'ai pas dit, mais j'ai reçu Liliana.
puisque j'ai pré-order les packs. On a Kasmina Mentor Énigmatique, qui est un planeswalker très intéressant pour 4, avec 5 de loyauté. L'histoire que vos adversaires lancent, qui cible une créature ou un planeswalker que vous contrôlez, coûte 2 de plus à lancer. C'est fort. Et le -2 fait que vous mettez un jeton 2-2. Et ensuite vous piochez une carte, puis vous vous défaussez d'une carte. Je trouve ce planeswalker très intéressant, honnêtement. Vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup cette carte-là. C'est Gideon qui est en train de voler sur la tête de Rakdos. Rakdos qui est le chef de la guilde de Rakdos, et il est écrit « Personne ne montera plus jamais dessus. Ne me montrera plus jamais dessus, Gideon. C'est la dernière faveur que je t'accorde. » Assez intéressant. Et la rare est... Ok, merci le jeu. Il y a des petits bugs par ça. Il y a des petits bugs, je ne clique sur rien et pourtant ça quitte. C'est très très cool. On a le Raptor du Atli, parce que le Atli est aussi à Ravnica. Vigilance, c'est quand il arrive en jeu, on prolifère. Prolifère, c'est mettre un marqueur un marqueur supplémentaire sur tout ce qui a un marqueur. Voilà. Visière du Scorpion, quand elle arrive sur le jeu, on amasse 1 et tous les jetons zombies qu'on contrôle ont le contact mortel. Elle est intéressante, mais elle coûte un peu cher. Mais elle est intéressante. Oh, Tamio. Intéressante. Elle est très très cool. À la base, elle était venue pour juste voir ce qui se passe et faire un peu le reporter. Écrire, en fait. Mais finalement, il n'y avait pas de neutralité dans la guerre, alors elle a dû y prendre part. Alors, les sorts et les capacités que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas vous faire vous défausser des cartes ou sacrifier de permanent. Trop fort. Le plus simple, choisissez un nom de carte non terrain, puis révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, mettez toutes les cartes du nom choisi dans votre main et le reste dans votre cimetière. Et enfin, le -3, renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Je trouve que cette carte est assez intéressante, surtout pour le passif. Ces marqueurs loyauté, il y a moyen d'optimiser en fait pour que ça soit vraiment intéressant. Le plus intéressant, c'est son passif. Ok, des fois ça va tout seul, des fois pas. Bon. Angrath. Angrath qui pour moi est un des planeswalkers les moins intéressants. Ça veut pas dire qu'il est plus nul. Simplement un des moins intéressants. Les créatures que vous contrôlez ont la menace. Ok. Dans un bon deck, ça peut le faire. Le -2 fait amasser 2. S'il coûtait 3, j'aurais pas dit que c'était le moins intéressant. J'aurais fait c'est pas mal fort. Mais le fait qu'il coûte 4, un peu cher par rapport à ce que les autres planeswalkers proposent, pour moins de 4 en coup de mana. Mais possible qu'il trouve sa place dans des decks appropriés. Ouh, Arcaniste de la Horde de l'Effroi. Cette carte, elle va aller dans les monos rouges, ça va être assez chiant. À chaque fois que l'Arcaniste de la Horde de l'Effroi attaque, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à la force de l'Arcaniste de la Horde de l'Effroi depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Si cette carte devait être mise dans vos cimetières ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc tout ce qui est choc, ça va partir et ça va être très très chiant. Et pan. Alors celle-là on l'a déjà, on s'en fout. Invasion de la Horde de l'Effroi, ça c'est assez fort, c'est un enchantement pour 2. Au début de votre entretien, vous perdez 1 point de vie et vous amassez 1. Donc c'est-à-dire que vous créez un jeton si vous n'avez pas un jeton armé. Ensuite, vous lui mettez un marqueur +1/+1, et un marqueur +1/+1, et un marqueur +1/+1. Et à chaque fois qu'un jeton zombie de force supérieure ou égale à 6 que vous contrôlez attaque, il acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet de rentabiliser en fait le fait que vous perdez des points de vie systématiquement à chaque début de tour. Et c'est cette carte que je voulais vous montrer. Ça vous spoil en fait, ça vous raconte l'histoire en fait du set War of the Spark où Liliana qui est censée mourir face à Bolas. On voit sur le trailer qu'elle est en train de cramer et qu'elle est en train de mourir. Eh bien c'est Gideon qui choisit de se sacrifier à la place de Liliana et qui prend le coup. Et Gideon meurt en fait dans le set. Je trouve ça assez cool. Ok. Bestiaire de Vivien, elle est assez cool cette carte. Pour 2, un artefact légendaire. X est engagé, vous défaussez d'une carte. Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Assez fort. Ouh, la vagabonde. C'est assez intéressant cette carte-là, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent qui est ce personnage. Est-ce que c'est Elspeth de
de Teros? Est-ce que c'est une incarnation spéciale de Hugin? Est-ce que c'est une connaissance d'Hugin? On ne sait pas qui c'est. Mais il y a beaucoup de théories à ce sujet. Je vous laisserai en mettre en commentaire si jamais vous en avez. Bon, prévenez toutes les blessures non-combat qui devaient être infligées à vous et aux autres permanents que vous contrôlez. Ça permet de calmer un petit peu le jeu des monos rouges. Exiler une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Et ensuite, on a Davriel, qui est un autre Planeswalker. Au début de l'entretien de chaque adversaire, si ce joueur a une carte ou moins dans sa main, Davriel lui inflige 2 blessures. Et pour le moins 1, ça fait défausser un joueur d'une carte. Par contre, j'ai de la chance sur ces boosters. J'espère que j'en aurai autant sur... J'espère que j'en aurai autant... IRL, hein, parce que c'est violent. J'ai eu plein de mythiques, en plus plein de jokers mythiques, pas mal. Ok. 5-5 pour 5, contact mortel. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous doublez la force de chaque autre créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et quand il meurt, vous pouvez le mettre en 3e position. Il est sympa. Je trouve pas si fort que ça. Je sais que Sipat avait dit que dans le Discord qu'elle la trouvait très pétée. Moins pétée que Kefnet, je trouve. Bon, il n'y avait rien à voir. Zone d'émergence, c'est un terrain qui donne le flash à vos sorts. Ce tour-ci seulement. En sacrifiant. Et puis ça inflige 3 de blessures à n'importe quelle cible. Vous gardez les 2 cartes de dessus de vos bibliothèques. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans le cimetière. Ok. Et livré au mal pour la 3e fois de suite. On veut vraiment que je joue cette carte. Jaya, on l'a déjà vu. Jumeau, je sais plus. Quand il arrive en champ de bataille, on amasse 2 pour 4. 2 pour 4. Et les jetons de zombies que vous contrôlez ont le piétinement. Ok. Très bien. Cette carte, je la trouve assez forte en limité. Pour 4, vous regardez 4 et vous en piochez 2 cartes. C'est assez fort. J'aime beaucoup cette carte. Ah bah justement, ça parlait de Tamiyo, qui voulait être neutre. Je lis. Tamiyo souhaitait seulement observer la guerre, mais elle se rendit rapidement compte que la neutralité était impossible. C'est exactement à cette carte que je faisais référence quand je parlais de Tamiyo. Zone de déflagration. Elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur charge. On peut ajouter un mana neutre. Payez XX, mettez X marqueur charge sur la zone de déflagration. Donc en gros, si vous payez 1 pour le X, vous êtes obligé de payer 1 pour le X d'à côté. Si vous payez 2 pour le X, vous êtes obligé de payer 2 pour le X d'à côté. Donc en fait, vous payez chaque fois le double. Voilà. Et pour 3, vous sacrifiez la zone de déflagration, détruisez chaque permanent non-terrain ayant un coût converti de mana égal au nombre de marqueurs charge sur la zone de déflagration. Ok. Bon. Je sais pas à quel point c'est fort cette carte-là. Cette carte, je l'adore et je me réjouis de la jouer dans un deck Orzhov. IRL aussi. À chaque fois qu'elle ou un autre, une créature ou Planeswalker que je contrôle meurt, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Intéressant. Râle. Alors, je me rappelle que dans un de mes commentaires, ou bien c'était sur Twitch, je me rappelle plus maintenant, il y avait un type qui me faisait chier parce qu'il disait c'est pas possible de faire une boucle sans fin avec Râle, hein. C'est pas possible. Eh bien, sachez que oui, et il y a 2 jours, des influenceurs qui ont pu jouer en avant-première, en fait, les cartes de Warriors of Spark, et je vous garantis que la boucle infinie est possible, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. À chaque fois que vous lancez un sort, copie un sort d'éphémère ou de rituel, Râle inflige une blessure à une cible, adversaire ou Planeswalker. Et du coup, vous faites observation ou choc, expansion, et expansion sur expansion. Et du coup, ça crée des copies, qui crée des copies, qui crée des copies, qui crée des copies, jusqu'à ce que votre adversaire meure. Voilà. Cette carte, je l'ai dit, je l'ai trouvée très intéressante, assez forte, pour 2 de vol. Et à chaque fois qu'elle affiche des blessures de combat à un joueur ou un Planeswalker, vous proliférez. Je pense que dans les bons decks, ça peut faire très très mal. Tu vas te calmer, la tornade vivante. Ok, pour 3, une 2-5.
ok. Pour 2, défaussez-vous d'une carte de terrain. Inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et un vert, renvoyez un terrain engagé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ok. Ouais. Là, le seul truc que je vois, c'est un deck Commander Yund avec le tigre là comme Commander. Les vrais sauront. Huatli, intéressante. À chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures égal à son endurance à la place de sa force. Dans un deck Defender, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh, le brasier solaire. J'aime beaucoup cette carte. Chaque créature s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. Donc en fait ça fait une brasse mais un peu spéciale. Et beaucoup de gens sous-estiment cette carte parce qu'ils disent bah ça détruit pas les créatures. C'est juste des créatures qui se foutent des dégâts égal à leur force, à leur endurance. Mais qu'il y a beaucoup de créatures qui ont plus d'endurance qu'ils n'ont de force. C'est vrai. Mais pas autant que ça. Voilà. Donc elle est assez intéressante je trouve. Et puis elle, pour 4 2 3, vous gagnez 3 PV, vous bougez une carte. Ok, quand elle arrive sur le champ de bataille. Ok. Je vois pas mal de, je vois pas mal de potentiel de cette carte sur en draft. Mahou. Piétinement vigilance. Si au moins un marqueur +1/+1 doit être mis sur Mahou, autant de marqueurs +1/+1 sont mis sur lui à la place. Ah, ok. +1/+1, +1. Ok. Donc, c'est-à-dire que, genre, s'il gagne un +2/+2, il va gagner +3/+3. S'il gagne +4/+4, il va gagner +1/+1, etc. Ok, je pense que vous avez déjà bien compris. Promesse d'unité. Éphémère. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Point. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Ça, il y a un deck Celestia qui m'attend, là. Ça pue, ça. Ah, ça, je sens que ça va faire péter des câbles. Encore un bestiarque. On l'a déjà vu. Embuscade de Domri, RIP. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ensuite, cette créature inflige une blessure égale à sa force à une créature ciblée ou un planeswalker ciblé que vous ne contrôlez pas. Ok. Et le mitoire de l'effroi, c'est un chat zombie. 1-1 pour 1. Menace. Sacrifiez une autre créature ou un planeswalker. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur le mitoire de l'effroi. Ok. Et encore la tornade vivante dont on s'en fout un peu. Jaya, on s'en fout. Tamio. Si je ne chope pas de Bolas ici, mais que je chope en IRL, ça me va très bien. La carte la plus drôle de l'univers, l'égaré. C'est un mème en fait chez Magic, et je trouve assez cool qu'il le perpétue. Brigadier étincelant est une carte assez intéressante, une 1-3 pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous amassez 1, et les jetons zombies que vous contrôlez ont la défense talismanique et la menace. Très très fort je trouve. Prix de la trahison, retirez jusqu'à 5 marqueurs de l'artefact ciblé, de la créature ciblée, du planeswalker ciblé ou de l'adversaire ciblé. Je trouve que cette carte est aussi intéressante. À vrai dire. On l'a déjà vu, Célébration planaire pour 7. Choisissez 4. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Ok, donc on doit choisir 4 trucs. Créer un jeton de créature de 2 citoyens qui a toutes les couleurs. Ok. Renvoyez une carte de permanent ciblée depuis vos cimetières dans votre main. Proliférer, vous gagnez 4 points de vie. Donc vous pouvez gagner 16 points de vie. Pour 7. Ok. Ou alors vous pouvez proliférer 4 fois. Donc mettre, en gros, s'il y a déjà des marqueurs, plus 4 marqueurs partout. Ou renvoyer une carte de permanent ciblée ou mettre un jeton. Ok. Je suis pas sûr qu'elle va se faire, qu'elle va être jouée, mais ok. Ok. Kaya, ça me fait trop bizarre de l'avoir en uncommon. Pour 6, avec 7 marqueurs. Vos adversaires et les permanents avec la défense talismanique que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sort ou de capacité que vous contrôlez comme s'ils n'avaient pas la défense talismanique. Ça, c'est assez fort. Et le -3, ça exile la créature ciblée. Créature par planeswalker. Je trouve assez intéressant. Encore une fois, en commandeur, il y a moyen qu'elle ait sa place. Encore le feu bleu. Je ne sais pas comment on dit.
Karm, le grand créateur. Clairement, cette carte, je pense qu'elle n'a pas été pensée pour ce set-là. On va lire ensemble on va le lire ensemble après et vous verrez pourquoi. Je pense qu'elle a été pensée pour le moderne, pour le Commander et pour le set d'après. On va spéculer sur le set d'après, peut-être dans une autre vidéo, peut-être maintenant, je ne sais pas. Je vais en roue libre. Les capacités activées des artefacts que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas être activées. Tu te dis, bon, il n'y a pas énormément d'artefacts dans ce set. Ok. Le plus simple, jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à un artefact non créature ciblée devient une créature artefact dont la force et l'endurance sont chacune égales à son coût converti de mana. Et le -2, vous pouvez choisir une carte artefact que vous possédez en dehors de la partie ou en exil, révéler cette carte et la mettre dans votre main. Donc vous pouvez chercher dans votre side ou une carte qui a été mise en exil pour autant que ce soit un artefact et la mettre dans votre main. Alors cette carte-là, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'artefacts en standard, pas énormément, donc cette carte n'est pas très forte. En revanche, en moderne, elle est assez forte, très très forte, et je pense que les prochaines extensions, puisque Nicol Bolas il n'est pas mort je crois, mais il est battu en gros, ce sera plus le grand méchant, je pense que les Phyrexians seront de nouveau les adversaires, et du coup, avoir un set avec les New Phyrexia à nouveau qui est lourdement basé sur les artefacts, ça a du sens, et ça rendrait Karm très très fort. Mais à voir. Frère de Bande d'Ajani, c'est une reprint, une des rares qu'il l'est d'ailleurs. Ok. Pour 5, une 6-5, chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez ne peuvent pas être bloquées par plus d'une créature. Assez intéressant. Citadelle de Bolas, très très cool cette carte. Un artefact noir, légendaire. Normalement c'est colorless, donc c'est pour ça que c'est assez étonnant. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer la carte du dessus de votre bibliothèque si vous lancez un sort de cette manière. Payez un nombre de points de vie égal à son coût converti de mana à la place de son coût de mana. Et vous pouvez sacrer 10 permanents, chaque adversaire perd 10 points de vie. Je trouve cette carte assez intéressante. Encore une fois, surtout en Commander, mais... Nahiri, un des Planeswalkers que je déteste le plus. Tant que c'est votre tour, les créatures que vous contrôlez... je parle de la carte, pas du personnage. Tant que c'est votre tour, les créatures que vous contrôlez ont l'initiative et les capacités d'équipement que vous activez coûtent 1 de moins à activer. Nahiri, orage de pierre inflige X blessure à une créature engagée ciblée. Franchement, je trouve pas ça ouf comme Planeswalker. Pas du tout. En revanche, le rôdeur des Linley, assez cool. Pour 3, une 2-3. Contact mortel, lien dit, et vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix en l'engageant. Je la trouve assez cool. Assez cool. Sans être fondamentalement pété, mais assez cool. Invasion de la Horde, on l'a déjà vu, c'est chouette. Ça va être de plus en plus vite, ne vous inquiétez pas. Angrath, on l'a vu. Royaume de carcéral. Après des millénaires passés à orchestrer sa victoire, Bolas avait l'éternité pour contempler sa défaite. Donc je pense qu'il est plutôt emprisonné plus que mort. Quand le royaume carcéral arrive sur le champ de bataille, exilez une créature ciblée ou un Planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le royaume carcéral quitte le champ de bataille. Quand il arrive sur le champ de bataille, regard 1. Ok. Brasier solaire, une deuxième fois, on est content. Conjurer de Guide X, c'est une XX, et puis à chaque fois qu'elle reçoit des dommages, vous enlevez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Sauvagerie d'Angrath, une carte très très forte. Vous pouvez choisir pour 2, soit que le joueur ciblé sacrifie un artefact, soit qu'il sacrifie une créature, soit il sacrifie un Planeswalker. Et Serment de Kaya, parce qu'elle va devenir une sentinelle Kaya. Ça c'est cool. Vu que Gideon est mort, donc il faut bien le remplacer. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 3 points de vie. A chaque fois qu'un adversaire attaque un Planeswalker que vous contrôlez avec au moins une créature, le serment inflige 2 blessures à ce joueur et vous gagnez 2 points de vie. Ça va. Je pense pas que ce soit très très fort, mais ça peut être rigolo d'avoir un truc comme ça. Mais je pense pas que ce soit ultra fort. Veto de Dovin, j'adore cette carte. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Contrecarré le sort non créature ciblée. Ça rigole pas. Hein, ça ne rigole clairement pas. C'est très très fort. Très 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 fort. L'hydre bio, on l'a déjà.
Circonscription mobilisée, ajouter un mana neutre, incolore, pardon, et pour 4, ça devient une créature 3-3 avec la vigilance jusqu'à la fin du tour, c'est toujours un terrain, cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque créature légendaire et chaque planeswalker légendaire que vous contrôlez. Ok. Ok. On a déjà vu. Boucher de la Horde de l'Effroi, je pense que cette carte va faire tilter énormément de gens, moi compris, puisque c'est une pour 2, une 1-1 célérité, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle, et quand elle meurt, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Est-ce que vous voyez venir les trucs complètement stupides avec cette carte? La réponse est oui. Ça va être très très chiant. Ouais, je pense que ça va nous faire péter les câbles. D'avance, quand je l'ai vu, j'étais là, non. Non. Troisième fois qu'on l'a, l'invasion de la Horde. Le jeu m'oriente vraiment vers du mono noir. Hein. Ashiok, on l'a vu. Prix de la trahison, on l'a vu. Sarkhan l'insoumis. La première fois que j'ai vu cette carte, je me suis dit, ça va pas être fort. Mais en fait, elle est très intéressante. Pour 5, 5 de loyauté. À chaque fois qu'une créature vous attaque, ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, chaque dragon que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Alors, si vous avez un deck tribal dragon, ce que j'ai en ODH, c'est très intéressant. Mais c'est pas le truc le plus ouf. Mais c'est très intéressant. D'autant plus que le +1 fait que chaque planeswalker que vous contrôlez devient une créature 4/4 rouge, dragon et acquiert le vol. Donc Sarkhan devient en fait un dragon. Et le -3, vous créez un jeton 4/4 rouge, dragon avec le vol. Dans le bon deck, cette carte est ultra chiante. D'autant plus que c'est un planeswalker qui donne de la value et qui peut chaque tour, si votre adversaire n'a pas de bloquant, devenir une 4/4. Qui va, avec le vol, taper directement les PV. Je pense qu'elle est un petit peu sous-estimée cette carte-là. Karn, pour la deuxième fois. Samut. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Et le -1, ça fait que les créatures gagnent +2, +1 et acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Regard 1. Pourquoi il y a 2 fois la célérité? C'est simplement que si elle meurt, Samut, au moment où vous faites le -1, bah, il gagne quand même la célérité étant donné que le passif n'est plus présent. Voilà. Bourgeonnement d'Amor pour 4, ça détruit un truc et vous pouvez mettre... vous pouvez ramp en gros. C'est intéressant mais ça coûte 4. Si ça avait coûté 3, ça aurait été très fort. 4, c'est un peu late. Victime de la guerre, c'est finalement en Golgari là. 2 verts, 2 noirs, 2 incolores. Choisissez l'un ou plus. Donc en gros, vous pouvez tout faire. Détruisez l'artefact ciblé, détruisez la créature ciblée, détruisez l'enchantement ciblé, détruisez le terrain ciblé, détruisez le planeswalker ciblé. Encore une fois, cette carte-là, beaucoup de gens crachent dessus. Je pense qu'elle est assez intéressante parce que même si pour 6, vous détruisez 3 trucs, donc un enchantement, un terrain, un planeswalker, ou une créature, un terrain, un planeswalker, ce qui va pas être très difficile dans cette extension, je pense que c'est déjà worse. Maintenant, je pense qu'il est plus que possible que vous réussissiez à en faire 4 sur 5. Donc, détruisez la créature, détruisez l'enchantement, détruisez le terrain, détruisez le planeswalker. C'est intéressant. Moi, je trouve. Après, à voir si ça fit ou pas, mais je trouve ça intéressant. On a déjà vu. Ah là, c'est le fameux truc qu'on n'avait pas pu voir la dernière fois parce qu'il y a eu un bug. C'est un tank. Avec pétilement. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, le Shard Misium devient une créature artefact et gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pilotage 1. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Donc si vous n'avez pas lancé de sort, vous pouvez engager un truc pour pouvoir taper. Mais si vous lancez un sort, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et en plus, vous pouvez directement les taper. Intéressant. Sans être extravagant, mais intéressant. On avait déjà parlé de ça? Je me rappelle plus, je crois que oui. Un jeton mythique. Allez. Uati, on a déjà vu. Un jeton rare. Ça me va d'avoir des jetons mythiques. Parce que je vais pouvoir crafter des trucs. Voilà. Rédemption de réconfortante. Là, on voit Gideon. Ou Paradis, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. L'endroit. Parce qu'il vient de Théros, en fait. C'est basé sur la Grèce antique. Du coup, il y a l'autre monde, l'Other Side. Le mec qui a fait histoire, qui se rappelle plus du nom.
Très bien. Nyx, je sais plus. Intéressant. C'est cette carte que j'ai gagnée, et donc là je l'ai en 2 exemplaires. Très forte. Pour 6, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte, plus 1. Créez un jeton 2 de noir zombie, moins 4. Chaque joueur sacrifie 2 créatures, et le moins 9, chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle de chaque type de permanent et sacrifie le reste. Et je parle bien de chaque adversaire, donc c'est pas vous. Très cool cette carte. Mépris selon le tyran, très forte aussi. Brutalité généralisée, très forte aussi. Pas très forte, intéressante. Amasser 2, puis l'armée que vous avez amassée inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque créature non armée. On va essayer d'aller un peu plus vite. 3 fois qu'on l'a, ou 4 fois déjà là. Chandra artisane de feu, 4-4. À chaque fois qu'une... Enfin, elle coûte 4 pour 4. À chaque fois qu'un marqueur loyauté est retiré de Chandra, artisane de feu, elle inflige autant de blessures à une cible adversaire ou planeswalker. Plus 1, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Et le moins 7, exilez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci, sachant que le moins 7, ça inflige 7 blessures à n'importe quelle cible, adversaire ou planeswalker. Dovin, ma boy Dovin, qui est mon planeswalker préféré de l'univers en termes d'histoire. Je sais pas s'il meurt lui, j'aimerais bien savoir. Les sorts d'artefacts d'éphémères ou de rituels que vos adversaires lancent coûtent 1 de plus à lancer. Ça dans mon deck EDH avec Augustus 4 grand arbitre, c'est vénère. Jusqu'à la fin du, donc le moins 1, jusqu'à la fin de votre tour, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées et à et par un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Très intéressant. Et Plume l'affranchie, qui est assez cool, qui était l'ancienne chef de Boros. D'abord il y a eu Razia, ensuite il y a eu Plume, et vu que Plume elle était trop sympa, ou pas assez vénère, c'est Aurélia qui a pris sa place. Du coup, elle porte le nom de Plume l'affranchie, parce qu'elle revient en mode « Je vais vous péter le cul !» Cette carte-là, je sais que je parle beaucoup de DH, de Commander, mais cette carte en Commander, elle va être surfumée. Voilà. À chaque fois que vous lancez un sort, en gros de rituel ou bien d'éphémère, qui cible une créature que vous contrôlez, vous exilez cette carte, et à la fin du tour, ça revient, ou au début de votre prochain tour, ça revient dans votre main. Donc en fait, il y a moyen de vraiment avoir énormément de value avec Plume. Ravnica en guerre, pour 4, exiler tous les permanents multicolores. Intéressant. Sachant qu'un terrain n'a pas de couleur, donc ça peut pas exiler un terrain. Nissa, celle qui fait trembler le monde. En français, ça donne vachement moins bien. À chaque fois que vous engagez une forêt pour du mana, ajoutez une forêt supplémentaire, en gros. C'est fort. Donc en fait, vous engagez un mana, vous en avez 2. Si c'est une forêt, évidemment. Ciblez jusqu'à un terrain non créature que vous contrôlez, mettez 3 marqueurs +1 +1 sur lui, dégagez-le. Il devient... une créature 0/0 élémentale avec la vigilance et la célérité qui est toujours un terrain. Ok, et le moins 8, vous gagnez un emblème avec. Les terrains que vous contrôlez ont l'indestructible. Cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de forêt, mettez-les sur le champ de bataille, engagez et mélangez ensuite votre bibliothèque. Très intéressant, Nissa. Elle est vénère, hein, Nissa. Je vous dis tout de suite, elle est vénère. Allez, c'est parti pour les 11 derniers boosters. Combat singulier, qui franchement n'est pas une carte incroyable. Chaque joueur choisit une créature ou un planeswalker qu'il contrôle, puis sacrifie le reste. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts de créature ou de planeswalker jusqu'à la fin du prochain tour. Franchement... bof. Tibalt, Sphinge de sauvetage. Ral. Ah, on n'a pas eu Ugin, on n'a pas eu Bolas, mais encore une fois, si on ne l'a pas et qu'on l'a IRL, ça me va très bien. Neheb, champion de la Horde de l'Effroi. À chaque fois que Neheb, champion de la Horde de l'Effroi, inflige des blessures de combat à un joueur ou un planeswalker, vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes. Si vous faites ainsi, piochez autant de cartes et ajoutez autant de mana rouge. Vous voyez venir le truc débile dans le mono rouge? Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent.
Éternel survit pour 2, 1, 2, 3. L'éternel arrive sur le champ de bataille engagé. À chaque fois qu'il attaque, vous pouvez y payer 3. Si vous faites ainsi, vous envoyez la carte de créature cible depuis votre cimetière dans votre main. Et début du dénouement. Ce sort ne peut être contrecarré, ça coûte 6. Piochez 2 cartes, puis amassez X. X étant le nombre de cartes dans votre main. Ok. Ugin, on en parlait. Ugin qui est assez intéressant. Les sorts incolores que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Donc, si vous mettez la carte au trésor, il coûte 0. Exilez la carte du dessus de vos bibliothèques, face cachée, et regardez-la. Créez un jeton de créature 2/2 incolore esprit. Quand ce jeton quitte le champ de bataille, mettez la carte exilée dans votre main. Et le -3, détruisez un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Donc ça peut pas être des trucs incolores. Nissa pour la deuxième fois. J'ai trop envie de me faire un deck mono vert. Alors 3 épées à faire le mono vert. Inversion de Narset qui est très intéressante. Qui va être très chiante. Pour 2 bleus. Copiez le sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Puis renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Très fort. Très fort. Très fort. Brutalité, on l'a. Les 3 derniers boosters, que vont-ils être? Qui? Pourquoi? Comment? Tibalt, on l'a eu genre 25 fois. Nissa, on l'a eu 3 fois. Ça force, hein. Ça force Nissa. Attention, on n'aime pas trop forcer les dames, comme ça, faites pas ça. Kiora, qui est aussi intéressante. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, piochez une carte et -1, dégagez le permanent ciblé, donc vous pouvez dégager un terrain. Vivienne. Mais moi je sens qu'il y a le mono vert qui va partir, les gars. Je sens qu'il y a le mono vert qui va partir. Et Invasion de la Horde, on l'a 4 fois. Est-ce qu'on peut... Je pense qu'on peut en acheter encore 2 là. On va en acheter encore 2 là. Avec les pièces d'or. Histoire de terminer les 62 boosters. Et pan. Plume. For the second time. Et Krenko for the second time. Ok. Voilà. Je me réjouis de faire les decks. Je dois vous avouer que je me réjouis fortement de faire les decks sur Magic Arena. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, je le ferai très prochainement, probablement lundi ou mercredi. Voilà. Et puis, on se dit à dimanche pour une vidéo Hearthstone. Il n'y aura pas la vidéo Final Fantasy ce dimanche, je la décale probablement à lundi, je pense. Ou je verrai. Suivez-moi sur Twitter, sur Twitch et sur Instagram. Venez dans le Discord, ça va être chouette. Et puis, léchez le pouce bleu, ça serait vraiment chouette. Et abonnez-vous, ça aussi, ce serait chouette. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt, des papouilles, du parmesan. Et n'oubliez pas, louez soit la sainte pantoufle. Au revoir.